Bienvenue dans la saga des 4 mondes. Voici Discultia, tome 1, chapitre 1, partie 1. Il existait peu de jours comme celui-ci sur la planète Discultia. La vie souterraine y suivait une monotonie millimétrée, rythmée par la succession des apprentissages et l'attente des attributions de classe. Ce jour de fête n'avait lieu qu'une fois par cycle, car il célébrait le cycle lui-même et mettait en pause ce rythme calibré. C'était le jour de la fête des réapparitions. Dès l'aube, les habitants étaient ressortis des niveaux inférieurs de l'académie dans les profondeurs de Discultia pour se rassembler autour du grand temple, le seul bâtiment baignant dans la lumière chaude de l'étoile Prométhée. Le temple, une pyramide de pierre claire, tranchait sur le sol noir comme brûlé, lui donnant un air immaculé. Pour l'occasion, des rubans de pétales rouges séchés, importés d'un autre monde, avaient été utilisés en guise de décoration. Des encensoirs diffusaient une odeur résineuse et de cendres qui flottait dans l'air frais du matin. Dans la cour attenante, au pied de la pyramide, des tables avaient été dressées. Les élèves s'y installaient par petits groupes, parlant à voix basse, partageant du pain et des fruits séchés. Les plus jeunes couraient entre les bancs, tandis que les plus anciens se mettaient en procession vers le temple pour célébrer la réapparition de l'autre étoile, voisine dans les cieux de Prométhée. Dans la masse des élèves, 2 d'entre eux se tenaient à l'écart. Il s'agissait de Luciane et de Marcus. Tous 2 étaient en dernière année de formation à l'académie de Discultia. Ils s'étaient éloignés de la cour et gravi un petit chemin de pierre menant à une butte herbeuse derrière le temple. De là, la vue s'ouvrait largement. À l'horizon, une crête sombre se découpait nettement. Luciane l'appelait le pic de l'aurore. Depuis qu'il observait le ciel, il utilisait ce sommet comme repère pour suivre l'apparition de la 2e étoile au début de chaque cycle. Toujours, elle surgissait juste à gauche de cette pointe avant de grimper lentement dans le ciel. Le sol vibra sous leurs pieds par petites secousses irrégulières. Dans la cour en contrebas, les assiettes tintèrent. Les animaux se figèrent et le peu de végétation qu'on trouvait en surface vibrait comme s'il frissonnait. Tout semblait suspendu. Peu de temps après l'installation de Luciane et Marcus, Prométhée, la première étoile, franchit la ligne des collines. Les chants de la procession en cours autour du temple redoublèrent. Quelques instants plus tard, une seconde lueur orangée se dessina au ras de l'horizon. La 2e étoile Altera venait de réapparaître. Luciane plissa les yeux. Cette fois, elle n'était pas exactement à gauche du pic de l'aurore. Elle se trouvait légèrement plus haut, comme en avance d'un souffle. Il ouvrit son carnet et traça un trait rapide. « Tu l'as vu ?» dit-il à voix basse. « La 2e étoile est légèrement en avance. Elle n'est pas à la bonne place par rapport au pic. » Marcus, debout à côté, ne bougea pas. Il contemplait les 2 étoiles qui baignaient déjà les façades de la pyramide de lumière dorée. « Ton pic restera toujours là, » répondit-il calmement. « Mais les étoiles, elles reviennent comme elles doivent. Ce n'est pas une horloge. » Luciane referma son carnet. La foule chantait. Marcus contemplait et profitait de l'air frais, conscient du moment de répit dont il bénéficie. Dans la cour, les élèves se dispersaient autour des tables. Les plus jeunes, excités par la liberté que leur offrait la surface, contraste rare avec les couloirs étroits de l'académie, couraient dans tous les sens. Les éducateurs avaient annoncé une activité libre, mais chacun savait que ce moment faisait en réalité partie de leur première évaluation du cycle. Luciane et Marcus, revenus de la butte, s'étaient mêlés au groupe d'élèves. Leurs regards se croisaient par moments. Luciane était encore troublée par le décalage observé depuis le pic de l'aurore, et Marcus était serein, comme si rien n'avait bougé. Très vite, une discussion éclata entre 2 bandes d'enfants. « La 2e étoile est un présage !» cria l'un. « Non, c'est un cycle naturel !» répliqua un autre. Les voix montèrent, attirant davantage d'élèves. On proposa un défi, le débat des échos. Si vous souhaitez découvrir la suite de l'histoire, pensez à vous abonner. Le prochain épisode arrive dans 2 semaines.